cher ami, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. On va rester dans le même chapitre et la même histoire. Le festin de Mini. Elle se sourit. Mini avait vraiment de la chance de pouvoir parler à cœur ouvert avec lui. C'était un privilège d'avoir une amie comme elle. Viens, proposa-t-elle tout à coup. Allons vite voir dans notre dortoir si on est toujours l'une à côté de l'autre. Les deux filles s'envolèrent, puis descendirent en piqué, frôlant l'herbe et les fleurs. En riant, elles s'engouffrèrent à toute vitesse sous la grande porte, bousculant au passage certains des filles plus âgées qu'elles. « Eh, vous ne pouvez pas faire attention !» protesta l'une d'elles. Mini s'arrêta un instant pour regarder autour d'elle. L'intérieur de l'école était encore plus merveilleux que l'extérieur. Une haute, très haute tour baignée d'une douce lumière dorée. Des fées allaient et venaient parmi les nombreuses branches, tels des oiseaux couleur vive. « Dépêche-toi » la pressa Mimi. Lorsqu'elle s'envola, les volutes dorées de ses ailes scintillèrent sur leur fond argenté. En la voyant pour la première fois, Mini avait été impressionnée par sa beauté. Maintenant, elle était simplement Mimi, son amie. Elle la rattrapa à tir d'aile et les deux fées tournoyèrent en direction des étages, passant devant les classes vides et les branches dortoirs, fourmillant de fées fraîchement arrivées. Comme le vent lui chatouillait les ailes, Mini fit brusquement un saut périlleux dans les airs. Mimi éclata de rire. Mini lui sourit à son tour. Elle commença à se sentir mieux. Apprendre à voler lui avait vraiment pris un ton fou au trimestre précédent, ce qui l'avait bien embrassé car les autres fées de première année frombissaient déjà comme des libellules, mais maintenant elle ne pouvait plus s'arrêter. Tout va bien se passer, se dit-elle fermement. J'ai appris à voler donc. Je peux apprendre n'importe quoi, même à passer mon anniversaire loin de ma famille. Lorsque les filles arrivèrent à la branche des jonquilles, Mini constata avec satisfaction que tout était exactement comme elle l'avait laissé. Une jolie branche bien confortable avec de douillets lits de mousse et des lampes lucioles. Une jonquille retournée surplombait chaque lit comme un petit baldachin. Elle aurait également des uniformes jonquilles avec le béret en feuilles de chêne porté à la gavroche par toutes les élèves de l'école. « Regarde, on est à la même place qu'avant » s'écria Mimi. Elles voltigèrent rapidement vers les deux lits, proches de la fenêtre. « Oh, c'est super » dit Bimim en sautant sur le sien. « J'avais tellement peur que nous ne soyons pas côte à côte. » D'autres élèves étaient en train de défaire leur bagage. Pix, une astucieuse petite fée rousse, sourit et battit de ses ailes jaunes. « Nous vous les avons gardées » s'écria-t-elle. « Merci » répondit Mini avec un grand sourire. Une fée en nez pointu et aux cheveux gris-vert renifla bruyamment. « Moi, je trouve que ce n'est pas juste de garder des lits pour les autres. Lola et moi, nous aurions peut-être aimé de dormir là
Twinny fit la grimace et s'abstint de lui répondre. Mariella n'a pas changé. À ce que je vois, chuchota-t-elle. Non, elle a toujours son caractère exquis. Approuva Bimmy. Quelle chance, quelle chance. Twinny ouvrit son sac en feuilles de chêne et commença à ranger ses affaires. Elle les disposa soigneusement sur la table brune et veloutée de son champignon de chevet. Le chardon qui lui servait de brosse, une bouteille de vernis à elle scintillant, et les portraits de sa famille. Twinny les effleura du doigt en soupirant. C'était vraiment étrange de penser qu'ils étaient chez Mamie sans elle. Tout va bien se passer. Twinny, fais-moi confiance, chuchota Bimmy. Elle s'efforça de sourire. Elle remarqua tout à coup une chose tapie sur le champignon de chevet de son ami. Et écarquilla les yeux. Mimi, tu as un réveil grillant. Celle-ci acquiesça, tapotant la tête brillante de l'insecte. Il agita ses antennes en stridulant joyeusement. Oui, c'est mon père qui me l'a offert. Il sait que j'ai du mal à me réveiller le matin. Comment fonctionne-t-il? Twinny gratouilla le grillon sous le menton. Mimi lui montra un petit carnet de pétales. Il suffit d'écrire l'heure à laquelle tu souhaites qu'il te réveille et de glisser le pétale sous ses pattes avant. Sinon, il oublie. Les grillons sont serviables, mais ils n'ont pas très bonne mémoire. Avant que Twinny réponde, un grand cri résonna dans toute la branche. Twinny, tu y es arrivé? Twinny tourbillonna tandis qu'une fée pleine d'énergie fonçait sur elle. Manquant la renverser en la serrant dans ses bras. Génial, ma jumelle inversée est là. Divise en battant des ailes. Elle n'est pas brillantastique, cette rentrée. Twinny sourit. Vise l'appelait toujours ma jumelle inversée, car elle avait des cheveux mauves et des ailes roses, alors que Twinny avait les cheveux roses et les ailes mauves. Les deux fées avaient été très proches au trimestre précédent et Twinny l'appréciait, même si elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas la plus fiable des amies. C'est super, dit-elle joyeusement, en coinçant une mèche rose derrière son oreille. Tu as passé de bonnes vacances? Bimmy s'était figée depuis que Fizz était arrivée. Elle donna une feuille à grignoter à son grillon sans piper mot. Merveilleux. Fizz se jeta sur le lit de Twinny et se mit à sauter dessus. On a fait un tas de choses avec ma sœur Twinny. Et puis, elle m'a donné plein d'idées pour qu'on s'amuse un peu. Pourquoi tu t'ennuies? demanda Bimmy assez sèchement. Twinny se raidit. Elle savait que les deux fées ne s'apprécient guère
Fizz leva les yeux au ciel. Eh bien, nous avons juste fait une toute petite farce à Madame Pied-de-Léger au dernier trimestre. Ma sœur avait fait les 400 coups dès le premier trimestre. Mimi serra les lèvres. Au fait, on a déjà notre emploi du temps, demanda subitement Twinny. On doit commencer les soins aux créatures de la nature ce trimestre. J'ai vraiment hâte, pas vous. Elle les regarda pleine d'espoir. Si seulement elle arrivait à les faire discuter. De n'importe quoi, peut-être pourrait-elle devenir amie toutes les trois. Mais Mimi ne dit rien. Et Fizz se mit à rire en battant de ses ailes roses. Un coup en plus de devoirs. Mais Win dit que messieurs, 12 poignes et une vraie crème. On devrait bien s'amuser avec lui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye!